J'ai l'habitude, je passais devant à cette heure-là. Donc je ne suis pas passé devant à cette heure-là parce qu'un élève me remerciait d'une bonne note à un de ses examens. Et j'habite dans 275 rue de Seyss, juste en face. J'ai eu mon appartement qui a explosé. Et le bruit était impressionnant, effectivement. Je suis partie en ville pour voir ce qui se passait. C'était étrange comme sensation. J'étais chez moi et j'ai pas eu trop de dégâts, mais j'en ai pris plein la gueule quand même. Parce que moi j'étais au lit ce jour-là. Je me suis réveillé avec le choc. On a l'impression que c'était très proche, donc... C'était plus un grondement souterrain qu'une véritable explosion. Un souffle qui a renversé toutes les têtes en polystyrène. Et qu'effectivement, on s'est dit que c'était un gaz mortel et qu'on allait peut-être tous mourir. Téléphoner à ses proches, aux enfants, malgré tout, et garder les jeunes. Il y a eu des mouvements de foule un peu dans tous les sens, parce qu'un coup on nous disait rentrez chez vous, après on nous a dit non, surtout restez là, il y a des nuages toxiques. Et après ils ont fini par nous renvoyer chez nous. Et puis... Mais je crois qu'au bout de 3 ans, on a la mémoire courte et on a... 4 mois, avec la lumière et des bâches aux fenêtres. Voilà, il faut le dire. J'accueillais un groupe d'Américains et il y a eu une première explosion qui semblait être un avion qui passait le mur du son, qui était un bruit un peu sourd. La deuxième explosion était beaucoup plus forte. Je me suis retrouvée seule, avec un sentiment d'emprisonnement, puisqu'on ne pouvait aller nulle part. Il n'y avait que des bruits de sirènes dans la ville. Là, un petit peu de panique parce qu'on était complètement bouclés et enfermés dans la ville. Plus aucune voiture ne pouvait sortir. Et justement, quelques minutes auparavant, c'était la grande exode. Hein. Tout le monde partait, passait le pont. Tout était bouché au niveau de la circulation. Et pendant tout ce temps-là, on ne savait pas si c'était un attentat, avec l'impression toujours que c'était un attentat. On ne savait pas si l'air que l'on respirait était nocif ou pas. Et lorsqu'on a su, je ne sais pas comment on est arrivé à le savoir, lorsqu'on a su qu'on pouvait sortir de la ville, bon là ça allait beaucoup mieux après. Hein. J'étais projeté sous l'explosion, la violence du choc. J'étais projeté à terre contre le mur de refend. Et j'avais une poutre qui m'est passée à gauche, des plafonnettes à droite, et il y en a une avec la laine de verre, je ne pouvais presque plus respirer. Alors aussitôt j'ai appelé au secours. Ma femme était mieux protégée que moi parce qu'elle était dans le béton, dans une petite pièce protégée par une dalle de béton. Elle est arrivée, rien n'est tombé là. Elle m'a dit qu'est-ce que tu as? Bon, effectivement, ce n'est rien, etc. Bon, je me suis levé. Mais pour dire que là aussi, j'aurais pu, moi aussi. Le moment où j'étais aussi là, j'étais en train de studier là. Alors, là, quand il y a eu l'explosion, je me suis trouvé par terre. Quand je me suis relevé là. Mais vous étiez dans votre vous étiez en abri de jardin. Oui, au fond du jardin. Au fond du jardin. Dans l'atelier, l'atelier, oui. Quand j'ai mis là, que j'ai là. C'est ça. Et quand même les fils, comme ils travaillaient dans les frigos, les chambres froides, ils m'avaient porté des verres comme ça là. Là j'ai mis les verres. Mais je me suis trouvé par terre, allongé, avec tout ça dessus. Tout le verre au sol. C'est arrivé, je me lève, puis on sort, on voyait rien. Oui. Ça tombait. Les granulés. Mais quand je suis revenu, quand j'ai vu, j'ai dit, regarde. Et derrière moi, il y a 2 mètres, des morceaux de verre plantés comme ça. Plantés, ils y sont encore. Sur le béton. Alors j'étais debout, j'étais partagé. J'étais partagé carrément. Alors je ne sais pas, parce qu'il y a eu 2 coups quand même. Moi, 2 explosions. Moi je l'ai entendu justement. En remontant dans la voiture, j'ai mis la radio. Et c'est là que j'ai entendu, il y a des vitres cassées place du Capitole et tout. Oh ben là j'ai dit, s'il y a des vitres cassées place du Capitole, moi je ne dois plus en avoir une. Alors à 14h, je pars de Caussade et je suis arrivé ici à 17h15 en passant par des petites routes. Quoi, Vous avez été dévié, bien sûr. Ah oui, l'autoroute fermée, la nationale 20 fermée
Et en passant par Blagnac et tout, et plus je m'approche. Plus c'était noir et plus il y avait de barrages. Quand j'ai pu rentrer dans ma maison le soir à 19h, j'ai été admirablement surpris et un peu stupéfait de voir 5 ou 6 jeunes gens, jeunes filles, dans ma maison avec des balais et qui balayaient les gravats et qui... La petite fille avait aussi. Comment? La petite fille. Oui, j'avais ma petite fille. La mienne aussi. Il y a des voisins, oui, la votre fille. était là. Tout le monde était là. Les enfants de M. Marandon aussi. Oui. Alors après, ils sont allés dans la maison suivante. Ça, c'est extraordinaire. Jean a eu cette idée formidable. Il a mis tout de suite une pancarte. Ici, on fait une association. Alors là, nous avons eu tout de suite les personnes qui sont venues s'inscrire. J'ai d'ailleurs le petit carnet à feuilles. Tout le monde a mis son adresse. Il semblait qu'on allait mieux supporter toute notre histoire, quoi. Le jour de l'explosion, j'étais assis ici et j'animais une réunion avec 6 collègues. On était 2 hommes et 4 femmes. Lorsque ça a explosé, on a été grêlés d'éclats de verre puisque les carreaux des fenêtres qu'il y a derrière moi se sont brisés. Et une de mes collègues en face de moi a eu tout le front ouvert par un éclat de verre. Et on s'est couché parce qu'on a eu très peur. Distinctement, on a entendu une deuxième explosion. Avec mon autre collègue, on a commencé à prendre... Il y avait donc 2 femmes blessées sur les 4 qui étaient avec nous. On a commencé à les soutenir et à se diriger vers la porte. Ici, nous sommes dans l'escalier qui nous permettait d'évacuer la salle. Bon, comme on le voit, cet escalier est étroit et il était obturé par du placo-plâtre et des morceaux de verre. Nous avons évacué nos 2 collègues blessés ici et nous sommes descendus en tapant bien sûr dans les placo-plâtres qui obstruaient l'escalier. Et nous sommes descendus au premier étage où là déjà les occupants des bureaux avaient quitté les lieux. Et nous avons donc pris nos 2 collègues blessés et nous les avons amenés vers le service des urgences pour qu'ils soient soignés. Ensuite, j'ai retrouvé des agents de sécurité qui étaient juste en face du lieu où nous nous trouvons. Et là, on s'est dispatché le travail pour aller voir s'il y avait ou des personnels ou des patients incarcérés sous les gravats. Donc moi, j'ai pris en charge toute la partie de l'ancien quartier homme où nous étions tout à l'heure, en appelant systématiquement pour voir si personne était coincé sous les gravats. Il y avait déjà tous les patients qui avaient été évacués par les infirmiers qui étaient de service ce jour-là. Et ensuite, dans la journée, je suis allé vers un pré qui est situé au fond de l'établissement, au plus loin du périmètre Céveso,
Et comme mon véhicule était en état de marche, j'ai transporté des patients qui étaient blessés vers le poste de secours qui avait été installé au service des urgences. Le lendemain, je suis revenu à la première heure parce que, bon, bien sûr, j'avais un traumatisme lié à l'explosion et ma façon d'affronter le traumatisme, c'est de revenir sur le lieu. Et là, j'ai fait partie de la cellule de crise donc, qui a reçu les appels des familles des patients et aussi pour orienter les soignants vers les sites où avaient été évacués les patients. Et ça jusque le soir à 23h. Et là, ce sont deux autres collègues qui ont pris le relais de la cellule de crise pour faire aussi cette orientation des personnes qui se demandaient où étaient passés les membres de leur famille. Juste avant l'explosion, je me trouvais à mon bureau et j'ai vu se couper mon ordinateur, une coupure complètement inhabituelle, ce qui fait que je me suis rendu dans le bureau de mon collègue Gérard Coma, qui se trouvait dans son bureau et qui m'a dit eh bien, le mien c'est pareil, il est coupé, c'est de la neige. Je suis revenu à mon bureau et à ce moment-là il y a eu l'explosion. Je suis resté 8 heures sous les décombres, 8 heures c'est long mais bon... Voilà, avec des appels que je lançais, des appels qui m'étaient lancés, mais on n'avait pas de communication. Voilà, donc je savais que c'était très grave, j'entendais les pompiers, les hélicoptères, etc. Mais je ne pouvais rien faire. Il y avait 6 personnes décédées à moins de 10 mètres de moi, quoi. Donc Jacques était juste dans le bureau à côté de moi 2 minutes avant. Donc voilà, il a bien fait, il est parti, il est allé amener un équipement de sécurité à un équipier. J'ai stoppé mon camion et je suis rentré dans une salle de contrôle qui était la salle de contrôle atelier Duré. Je suis rentré, c'est en même temps pratiquement que je disais bonjour aux collègues qui m'attendaient, que l'explosion est survenue. Alors, je n'ai pas entendu l'explosion proprement dite, puisque les fenêtres étaient pulvérisées, les faux plafonds tombaient, et j'ai par contre senti un souffle très chaud qui pénétrait dans le bâtiment de toutes parts. Une personne est venue, un ingénieur de fabrication de l'urée est venu, il était blessé au front, il saignait. Je me suis proposé d'aller chercher à l'infirmerie des secours. Et quand je suis sur la route de l'infirmerie qui se trouve à proximité, quelqu'un m'a dit « mais il n'y a plus d'infirmerie ». Je suis allé là où je savais pouvoir trouver ou des blessés ou pire des morts. Et effectivement, j'en ai trouvé un certain nombre, ce qui était visible, ce qui était accessible depuis la surface. J'en ai vu au moins 3 personnes, enfin 3 anciens collègues qui étaient morts. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé, je savais que Roland était dans le secteur,
J'ai appelé Thierry, que j'ai vu ensuite par la suite et qui était mort. Mais moi je me rappelle surtout quand Roland est sorti, il était allongé sur une civière et il m'a demandé quels étaient les collègues qui étaient morts. Quoi. Et quand je lui ai annoncé, j'ai senti qu'effectivement pour lui c'était une épreuve. Mais me concernant, j'avais déjà peut-être assimilé depuis quelques heures tout ce qui s'était passé. J'avais pris un peu la mesure de la catastrophe, alors que lui l'avait vécu vraiment en lieu très clos. Voilà un peu comment c'est passé dans ce secteur, comment j'ai vécu moi l'après-explosion. C'est ce qu'elle était,